Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Invité, vivre par la foi. Les disciples de Jésus mettront toujours tout ce qu'ils sont et ont à la disposition de leur Seigneur. Mais cela ne signifie pas que tous les enfants de Dieu sont automatiquement tenus de vendre et de donner tous leurs biens, comme il a été demandé au jeune homme riche de le faire. C'est surtout dans les moments difficiles, lorsque ces enfants étaient sur le point de tout perdre, que Dieu leur a demandé de livrer tous leurs biens pour faire avancer son royaume, d'être en bénédiction aux pauvres et de soutenir son œuvre sur la terre. Après tout, ils allaient tout perdre de toute façon. Lorsqu'Abraham accepta l'appel de Dieu, il fut autorisé à apporter tous ses biens avec lui, Genèse 12, verset 5, pour subvenir aux besoins de sa famille et promouvoir la mission de Dieu. Il n'en fut pas ainsi pour Noé, qui vécut dans un temps de la faim typique et dut investir tout ce qu'il avait dans la construction de l'arche. Ce n'est qu'en développant une intimité profonde avec Jésus que le Saint-Esprit pourra indiquer à ses chers enfants ce qu'il faut faire et quand le faire. Pour le jeune homme riche, le fait de vendre et de donner tout ce qu'il possédait faisait aussi partie de l'œuvre de Jésus, de perfectionner son caractère en vue de l'éternité. Si tu veux être parfait, Matthieu 19, le verset 21, il devait développer ce type d'amour qui reflète le caractère de Jésus, qui prépare quelqu'un à vivre avec les anges. Un tel caractère est attesté par des œuvres envers les laissés pour compte ou les moins favorisés. Jésus considérait ce type d'œuvre comme étant fait à lui-même. Le jeune homme riche fut autorisé à voir que s'il s'attachait à ces choses, elles finiraient par prendre la place de Dieu dans ses affections. Rester à distance de Dieu était conserver ce qui amoindrissait la force morale et son efficacité, car lorsqu'on aime les choses de ce monde, elles finissent toujours par occuper toute la place. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 57, page 471, écrit par Ellen G. White. Est capable de faire confiance à la capacité de Jésus de connaître l'avenir et de subvenir à ses besoins, le jeune homme riche rejeta le plan de Jésus pour lui. Oh, s'il avait pu voir l'avenir, la destruction de Jérusalem, il aurait compris qu'il ne pourrait de toute façon rien conserver. En transférant ses biens dans le monde d'en haut, il les aurait eus en retour avec des intérêts. Matthieu 19, le verset 29. Si le jeune homme riche avait donné ses biens en offrande, il serait devenu un modèle pour ceux qui vivent juste avant le temps de détresse et qui, eux aussi, perdront tout. La génération qui verra le retour du Christ devra faire preuve de confiance en transférant sagement ses biens dans le monde d'en haut et en faisant confiance à Jésus pour tous ses besoins temporels. Pendant le temps de détresse, la perte des biens sera inévitable. Certains verront leurs biens confisqués, tandis que d'autres devront fuir les foules en furie. Ceux qui ne porteront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. De toute façon, à quoi leur serviraient ces biens, puisque tout sera finalement détruit par le feu. De Pierre 3, le verset 11. Alors, tout ce qui n'aura pas été transféré au ciel et n'aura pas été investi dans les affaires de Jésus sera perdu à tout jamais. C'est en préparation de ces temps extrêmes que Jésus suscitera des donateurs extrêmes, comme Noé qui avait décidé de vivre par la foi. Ils investiront tout ce qu'ils ont dans le dernier effort pour prêcher l'évangile à un monde mourant, tandis que c'est encore possible. Ils savent qu'ils accumulent des trésors qui leur seront donnés au jour où ils entendront ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. Toujours extrait du livre Jésus-Christ à la page 473. Remue-ménage. Méditez de nouveau Matthieu 19, les versets 16 à 21. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Y a-t-il une différence entre remettre toute chose à Jésus et lui donner toute chose? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.